cette semaine sur le plan amoureux. Donc durant ce mois d'avril aussi qui vient de débuter, laissez une chance à votre cerveau de faire une pause. Et c'est là que la surprise arrivera. Alors, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et puis, bien sûr, je les remercie de garder loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Alors, ici, c'est vous. Là, c'est la personne de votre cœur. Et là, c'est votre lien. Mais avant de commencer l'interprétation des cartes, vous allez choisir le message de vos guides. Alors, pour le choix numéro 1, c'est le jeu avec le dauphin. Pour le choix numéro 2, nous avons le bélier avec la persévérance. Le choix numéro 3, nous avons le colibri avec les miracles. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, j'ai tiré quelques cartes pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Aujourd'hui, il s'agit de l'or avec le cerf blanc qui est un protecteur. Maintenant, j'aimerais rajouter une chose. Je voulais dire merci à toutes les personnes qui ont appuyé sur ce fameux bouton rejoindre pour avoir des contenus exclusifs, donc du colibri déchaîné. Allez jeter un coup d'œil, franchement. Alors, la toute première personne qui l'a fait, c'est Laurence. Donc, merci, number one. Laurence, merci, merci beaucoup. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ça fait du bien. C'est comme si on était reconnu, mais même si c'est que 2,99 €, hein, voilà. Après, il y a d'autres tarifs. Allez voir, franchement, c'est intéressant. Ça me prend énormément de temps de rajouter encore. Mais ça fait tellement du bien lorsqu'on voit que les gens adhèrent, que c'est, waouh, quoi. Ça illumine ma journée. Alors bon, allez, parenthèse fermée. Maintenant, voyons que se passe-t-il donc en ce début du mois d'avril. Donc, on nous dit vraiment, vous avez une chance de faire une pause. Donc, la pause, c'est qui va la faire? En fait, c'est votre cerveau. Laissez-lui cette chance. Laissez-le se reposer. Parce que plus on réfléchit avec notre cerveau, et moins, apparemment, on sait quoi choisir. Alors, il y a certaines personnes qui réfléchissent en dessous de la ceinture, mais ça, c'est une autre histoire. Ici, je pense qu'on vous demande de réfléchir avec votre cœur. Donc, les personnes qui sont dans l'éveil spirituel prennent de plus en plus de décisions avec leur cœur. Et comment on fait ça? C'est quand on fait une pause par rapport à son cerveau. Bon, en tout cas, il y aura une belle surprise qui va vous attendre. Alors, est-ce que c'est votre autre qui vient vous faire un coucou avec un bouquet de fleurs? C'était pas prévu. Tout d'un coup, il est là, devant votre porte. Mais la surprise, ça peut aussi être que vous allez trouver la solution parce que vous allez laisser votre cerveau se reposer un instant pour écouter votre cœur. Ok, allez, on va pas plus loin, on va interpréter pour la personne de votre cœur ici. Donc, que se passe-t-il? Donc, apparemment, alors, soit c'est l'automne de sa vie, soit c'est depuis cet automne, donc l'automne dernier, que cette personne est franchement triste. Voilà, on parle d'un homme qui est triste parce que il rêve de vous, il pense à vous, il y a des signes partout. En ce qui vous concerne, peut-être des synchronicités et autres. À chaque fois qu'il allume la radio, il y a la chanson qui lui fait penser à vous. Enfin, c'est comme si dans sa tête, il n'y avait que vous et vous lui manquez. Donc lui aussi, là, c'est le cerveau qui est en ébullition parce qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas ou parce qu'on a perdu quelque chose. Ici, avec l'automne, on a les feuilles qui tombent, donc on perd quelque chose. Bon, allez, maintenant voyons pour le lien.
Donc, il y a quand même un apaisement qui va arriver sur votre lien parce qu'il y aura des échanges qui vont équilibrer certaines choses entre vous et notamment l'équilibre du donner et du recevoir ici par rapport à ces échanges. Mais surtout, un échange eh bien, de vérité. Bon, alors toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais là, on dirait bien que la vérité, c'est que, voilà, c'est comme un retour, on va dire, avec le glamour. Cette personne revient. Et ça me fait penser ici à cette carte-là, la carte de la surprise. Tu ne t'y attendais pas, mais me voilà. Allez, donc on reprend pour vous. Voyons quelles sont les autres informations par rapport donc à cette semaine qui débute. Ah bah tiens, les disputes. Lors de la dernière guidance, je disais n'hésitez pas à vous disputer avec votre autre. Alors attendez, là je les ai pas mises dans le bon ordre les cartes comme elles sont tombées. Donc on nous dit c'est une chance. Vous avez de la chance de pouvoir vous disputer avec cette personne. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment une chance que de se disputer? Bah, parfois oui, hein, parce que ça remet un peu les pendules à l'heure. Hop, bon, il y en a trop. Il y en a trop, je ne les prends pas. Je ramasse. Je ramasse. Alors, voyons. Qui y a-t-il d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Le présent. Donc, accordez-vous une pause aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Enfin, après avoir regardé cette guidance, accordez-vous une pause. Je crois que vous en avez besoin, mais surtout que vous le méritez. Donc, je vais vous demander de faire quelque chose pour vous. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous allez faire pour vous une fois que vous aurez fini de regarder cette guidance? Un présent pour vous, un cadeau pour vous. Alors, voyons, qu'y a-t-il d'autre? Nous avons les compromis. De toute façon, il va falloir trouver des compromis, hein, c'est clair, parce que quand on réfléchit qu'avec sa raison, c'est compliqué de trouver un compromis. Peut-être qu'il serait temps que ce serait le bon moment pour trouver un équilibre entre le cœur et la raison. Pourquoi pas? Et pour pouvoir enfin faire des choix. Donc une dispute aussi est possible, là, assez rapidement, dans le moment présent, mais qui va arriver à ce que, à la fin, on trouve un compromis. Ok. Alors, voyons. Le lâcher-prise, oui. Lâcher prise par rapport à tous les choix qui s'offrent à vous aujourd'hui. Arrêtez d'analyser peut-être certaines choses parce que plus on analyse et moins on trouve la réponse adéquate. Donc à un moment donné, il faut se dire, bon, là tout de suite, je ne connais pas la réponse, je ne sais pas quel est le choix que je vais faire, mais je vais lâcher prise et je vais faire confiance à l'univers. On va m'envoyer en fait la solution. On va me l'envoyer, elle va arriver au moment où j'y penserai le moins. Très bien. Allez, autre chose. Qu'y a-t-il par rapport à cette dispute? Oh, on se dispute par rapport à un déménagement. Donc là, je pense déjà à certaines personnes avec qui on en a parlé ces derniers temps. Oui, il est possible que l'on se dispute parce que votre autre avait dit qu'il allait venir habiter avec vous, par exemple, et que finalement, ça ne se fait pas aussi vite que prévu. Peut-être, enfin bon voilà, il y a un déménagement, ça doit forcément vous parler, une dispute par rapport à un déménagement. Donc quelqu'un qui ne déménage plus ou au contraire quelqu'un qui déménage. Ok, la dispute, finalement, on a dit c'est quelque chose de bien. On lâche prise sur la situation aussi. Concernant cette dispute, le rêve dans le présent. Alors, imaginez votre, votre futur
mais vraiment le plus beau. Rêvez-le, ressentez-le et faites-le aujourd'hui, dans le présent, durant cette pause. Imaginez votre plus belle vie et c'est comme ça que les choses arrivent à travers l'énergie que l'on dégage de soi. Donc si l'énergie que vous dégagez de vous, c'est vous restez dans l'énergie de la dispute par exemple, c'est ce que vous allez reproduire, c'est ce que vous allez attirer à vous. Donc là, essayez vraiment de visualiser votre plus belle vie et le plus souvent possible. Et surtout, c'est pas que visualiser, c'est le ressentir dans tout votre corps. Enfant et stop. Alors bon, compromis, non. Oh là là, stop au compromis. C'est peut-être aussi un compromis entre vous et vous-même hein, à un moment donné, parce que on n'arrive plus, on s'en sort plus. On n'a plus en fait cette joie de vivre, hein, cet enfant intérieur, on ne l'écoute pas. Et c'est stop maintenant peut-être qu'il en a marre, qu'on en a marre de trouver des compromis par rapport à son autre. On a envie de laisser maintenant s'exprimer avec le printemps qui est là, enfin, cet enfant intérieur. Donc stop au compromis pour certains. Ok. Lâcher prise. Qu'y a-t-il sur le lâcher prise pour vous cette semaine? Allez. Oh, sur une séparation. Il va falloir se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Eh bien, c'est peut-être bien tous ces choix que l'on a ici. Enfin, plutôt, on ne sait pas quoi choisir. On lâche prise. Et ben déjà, le choix de se couper de tout ce qui est toxique. Hein. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. On est presque dans l'obligation, en fait, ici de couper avec certaines personnes qui nous tirent vers le bas. Alors peut-être que c'est votre autre actuellement. Et c'est peut-être aussi pour ça, parce que là on a quand même séparation et déménagement. Est-ce que c'est la séparation avec une énergie tierce et le déménagement, c'est quelque chose de positif finalement? Ou est-ce que c'est la séparation avec votre autre parce que réellement, votre autre vous tire vers le bas? Bon, on verra tout à l'heure aussi hein, par rapport à sa guidance, à lui ou à elle, vous adaptez à votre situation. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Le travail. On a beaucoup travaillé par rapport à un déménagement. On s'est beaucoup disputé aussi. Bon, mais finalement, c'est une chance. Donc, c'est un mal pour un bien. Allez, voyons, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour vous, cette semaine? Des nouvelles. En fait, les nouvelles, elles arrivent selon ce à quoi on pense. Si dans votre journée, il y a 90% de négatif, parce que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, parce qu'on vous met des bâtons dans les roues et ainsi de suite, c'est ce que vous allez projeter pour votre avenir. Donc, dans le présent, essayez au maximum de vous projeter dans un avenir, en fait, merveilleux, hein, le plus beau possible. Et c'est comme ça que les nouvelles, que les belles nouvelles vont arriver dans votre vie. Et on nous dit ici, avec la réussite qui tombe sur l'enfant intérieur, que réellement, on va pouvoir retrouver sa joie de vivre. Alors, il y en a peut-être certains qui sont en train de se séparer. Et là, il y a peut-être des enfants dans ce couple-là. Donc, il y a quand même une réussite par rapport à ça. C'est qu'on ne va pas perdre le lien avec les enfants. Voilà, donc ça, c'est assez précis. Et puis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous. Que se passe-t-il d'autre cette semaine? Le poids. Mais peut-être qu'on... Voilà, alors, séparation avec tout ce qui nous pèse. C'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Séparation avec tout ce qui nous pèse. Lâcher prise pour enfin faire des choix. Des choix, voilà, on coupe avec le négatif. Et c'est très bien comme ça.
De temps en temps, hein, bah là, c'est ouais, c'est le nettoyage de printemps. Et on fait des recherches. Ah bon? À quel sujet? Ah, on cherche une aide. Une aide pour avoir justement ce déclic et pour changer de monture ici, plutôt que de choisir l'escargot. Peut-être que maintenant, ben, on va choisir, je sais pas moi, un cheval, une fusée. En tout cas, on fait des recherches. On s'aide soi-même déjà. Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Peut-être qu'on est à la recherche d'un thérapeute ou autre. Voilà. Mais en tout cas, c'est une réussite parce qu'on va enfin avoir ce déclic et savoir comment accélérer dans notre vie. Comment accélérer les choses dans notre vie. Ok, maintenant, voyons la personne de votre cœur. Donc, cette personne, cet homme ou cette personne avec une énergie masculine, ou attendez, voilà, automne, il reste là. Cette personne pense à vous. Cette personne rêve de vous. Cette personne vous voit partout. Cette personne entend la chanson, votre chanson. Et voilà, ben, c'est comme si, même si elle voulait vous oublier, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Vous êtes là, encore et encore. Ah, et c'est un échec. Alors, vous lui manquez et cette personne comprend très bien que ce qu'il a fait, ou ce qu'il a dit, c'est un échec. Donc, il y a un échec en ce qui concerne la situation entre vous deux. Ensuite, en dos de deck, on a les douleurs, le corps, l'âme, aïe aïe aïe. Donc, cet homme, clairement, ou cette énergie masculine, ne va pas bien en ce moment. Il y a un échec, je pense à toi, je pense à la réunion, je veux revenir vers toi, ça c'est sûr, et ça me fait mal partout en fait de constater à quel point j'ai pu me tromper par rapport à cette réunion. Alors, sexualité sur le rêve, donc je rêve, je rêve que je passe la nuit avec toi. Voilà. Je rêve peut-être de concrétiser tout ça. J'ai besoin de te sentir, de t'entendre, d'être proche de toi. J'ai tellement envie de t'envoyer des messages d'amour alors que j'ai l'impression que j'ai tout fichu en l'air. J'ai l'impression d'avoir tout fichu en l'air dans cette histoire. Et pourtant, j'aimerais tant revenir. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour la personne de votre cœur? Évolution. Bon, oui, c'est toujours une évolution. Hein. Même lorsqu'on est dans la douleur, c'est toujours une évolution parce que ça nous permet d'essayer de comprendre pourquoi on a autant mal. Pourquoi notre corps crie, pourquoi notre âme crie. Eh bien, c'est pour que nous trouvions une solution, une évolution. Ok, bon, je l'ai vu, je la prends, hein. Chute, secret, réunion. Donc déjà, pour moi, l'échec, en ce qui concerne cette réunion entre vous deux, c'est bien parce que il y avait des secrets. Il y avait des secrets dans cette histoire, donc éventuellement une triangulaire. D'où aussi ici, vous vous souvenez, avec la séparation, un déménagement. Donc, ben voilà, aujourd'hui, logiquement, on ne peut pas être en couple avec deux personnes, hein, ou trois. Peut-être dans certains pays, oui, ça existe toujours, mais pas chez moi. Voilà. Donc oui, c'était un secret où il y avait des secrets. Donc la vérité, c'est que tout n'était pas clair dans cette histoire. Ok, allez, voyons ce qu'il y a d'autre pour la personne de votre cœur, s'il vous plaît, mes guides. Qu'y a-t-il d'autre cette semaine, début du mois d'avril? Ah, les difficultés, la sexualité. Ah, ben peut-être, hein, j'ai des soucis. J'ai des soucis. Cet homme aurait-il des soucis au niveau de la prostate? Qui sait? Bon, là, c'est très spécifique, hein, mais après, c'est compliqué, en fait, de passer du rêve à la réalité, en tout cas, en ce qui concerne la sexualité.
Donc la sexualité, ça se partage pas avec n'importe qui. Donc là, il y a vraiment un souci par rapport à ça. Hein. Ah, voyons ce que nous avons d'autre par rapport à la personne de votre cœur. La malchance. Bon. C'est comme si cette personne, en fait, faisait un peu le Calimero. J'ai pas de chance, j'échoue à chaque fois. Et puis, au milieu, il y a, ah, mais et si je lui envoyais quand même un petit message, cette personne me manque, je fous toujours tout en l'air, voilà, j'ai la poisse, nanana. Bon, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Hein. Ok, la malchance. Après, cette malchance va quand même lui permettre d'évoluer et de gravir cette montagne ici, de passer du rêve à la réalité. Voyons, qui y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? Des larmes. Bon, des larmes. Est-ce que ce sont des larmes de joie? Parce que ça tombe sur l'évolution. C'est que enfin on comprend qu'on était dans un complet auto-sabotage, ce qui est fort possible, vous me direz dans les, comment dire, dans les commentaires, et prendre conseil. Tiens donc, on l'avait pour vous aussi. Alors prendre conseil en ce qui concerne ces secrets, concernant la réunion. Donc, concernant le retour de cette personne, il y a un secret, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Et aujourd'hui, on a peut-être besoin, ben oui, aussi, de prendre conseil, j'espère, auprès de personnes habilitées à donner les bons conseils. Voyons. Alors, voyons. Maintenant, sur les difficultés. Qu'est-ce que nous avons sur les difficultés ? La clarté et la solution. On a des difficultés à trouver la solution. On a des difficultés à y voir clair dans cette situation. Mais on va y arriver parce qu'on prend conseil. Et je pense qu'ici, c'est plutôt des larmes d'abord peut-être de colère. Parce que finalement, on se rend compte à quel point on a été nul. Et ensuite, des larmes de joie parce que on se rend compte que maintenant, on peut avancer différemment. Maintenant, on y voit plus clair. Et on l'avait pour vous aussi. C'est presque comme si vous étiez en effet miroir ici. Et notamment, on a le miroir sur le lien. Ok. Allez, qu'avons-nous d'autre par rapport à la personne de votre cœur? Et ensuite, on va passer au lien en ce qui concerne une femme. Cette personne a peut-être l'impression d'avoir toujours de la malchance en ce qui concerne les femmes en général et vous peut-être en particulier. Mais cette malchance, c'est lui qui la met en place. Alors, voyons ce qu'il y a d'autre. Est-ce qu'on a encore une information? La réussite. La réussite, ça, je pense que c'est hyper important. La médaille d'or ici. Comment vous dire ça? On peut passer d'un échec total, que l'on pense total, vers une réussite totale, à condition que l'on trouve la personne idéale pour nous conseiller, pour nous permettre d'avancer. En fait, lorsqu'une personne vous donne un conseil et que ça vous tire vers le bas, hein, que ça vous donne des idées, voilà, que vous n'avez envie de rien ou que vous êtes complètement vidé après avoir eu ce conseil, ben non, donc c'est pas la bonne personne. La bonne personne, c'est celle qui vous tire vers le haut, qui vous aide à trouver des solutions. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour la personne de votre cœur. Et maintenant, voyons pour le lien. Donc, on a dit qu'il y avait un apaisement sur le lien en ce qui concernait des échanges parce qu'on trouve enfin un équilibre dans ce lien, un équilibre donner-recevoir. Et on est capable aujourd'hui de voir la vérité en face. Et qu'est-ce qui arrive vers nous? Eh bien, c'est comme si, regardez après hein, les nouvelles. Donc ici, les nouvelles, les petits cœurs. C'est comme si on avait envie de reprendre, de recommencer
Et c'est une surprise parce que cette personne va arriver vers vous. Peut-être la bouche en cœur, hein, ou avec ce fameux petit bouquet de fleurs dans le dos, alors que ce n'est absolument pas dans ses habitudes de faire ça, peut-être, éventuellement. Alors voyons. Voyons ce que nous avons sur votre lien. L'intimité, apaisement en ce qui concerne l'intimité. Donc ici, on avait parlé d'intimité, de sexualité. Alors, je ne sais pas si c'est... En fait, j'ai l'impression que c'est un retour. Vous revenez l'un vers l'autre pour un petit moment d'intimité. Nostalgie, ben oui. Les échanges ici reprennent parce qu'on est vraiment trop dans la nostalgie parce que ben, cet autre nous manque. Et pour lui, c'est la même chose. Vous lui manquez. Donc, il y a un moment donné où il y en a un des deux hein, qui va se jeter à l'eau pour reprendre contact. Voyons. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? L'absence sur l'équilibre. Donc, ici, la communication. Je crois qu'avant d'avoir ce moment d'intimité qui va vous apaiser, il y aura d'abord une grosse discussion en toute sincérité en ce qui concerne l'absence d'équilibre, l'absence de donner et de recevoir dans votre vie. Waouh! La vérité, c'est qu'il y avait toujours des masques. Il y avait toujours quelque chose de caché. Il y a quelque chose ici, c'est presque comme des confessions que l'on va faire. C'est peut-être aussi en lien avec cette dispute par rapport à cette personne ou à l'absence de quelque chose dans votre vie. Dans votre vie et dans la sienne. Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides. On ne peut pas trouver d'équilibre à la transformation dans l'intimité. La transformation dans l'intimité, moi, ça me fait penser aux flammes jumelles, hein, à la sexualité sacrée qui nous tire vers le haut, qui nous permet de nous transformer pour que cette chenille devienne un beau papillon. On a besoin d'échanger bien plus que des mots. Voilà, les mots, les malentendus ici, les échanges, les malentendus par rapport au passé. Ici, on est capable en fait de se rejouer le film et comprendre pourquoi il y a eu tous ces malentendus. Et en dos de deck, on a l'ouverture qui tombe sur l'équilibre et l'absence. Donc, l'absence d'équilibre a fait certainement que vous avez été en séparation ou du moins en pause. Et aujourd'hui, c'est vraiment le fait de pouvoir communiquer, hein, de pouvoir dire sincèrement, voilà ce dont j'ai besoin. Pas parler de l'autre, pas lui dire, ouais, c'est toi qui, c'est toi qui, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Pas d'accusation, mais plutôt revenez à vous pour dire, moi j'ai besoin de ça. Voilà. Ouverture, l'ouverture pour justement qu'il n'y ait plus de masque. Très bien. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à votre lien. Qu'y a-t-il d'autre par rapport à ce lien qui vous unit et parfois vous désunit? La déclaration d'amour sur la transformation. Donc, il y aura bien un retour de cette personne, des échanges qui peuvent être houleux. Alors, regardez l'éloignement qui est tombé à l'envers. Donc, en fait, d'un côté, on a eu besoin de cet éloignement pour pouvoir réfléchir à cette situation. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? De quoi ai-je réellement besoin? Mais aussi, la clé maintenant, pour le lien, eh bien, c'est de ne plus s'éloigner. Ne plus être aux abonnés absents. Donc, ici, la clé, c'est réellement ça. Eh bien, regardez, la décision, après le fait de s'être éloigné l'un de l'autre, une décision va tomber, mais dans la vérité.
sans les masques. On fait vraiment les masques, on prend les décisions qui sont les plus importantes pour nous. Alors, voyons. Est-ce qu'il y a autre chose? Hop. La passion. Bon, déclaration d'amour, passion. Bon, regardez, en dos de deck, les présents. Donc, vraiment, maintenant, je crois que ça va être le feu. On va trouver ce compromis, on va se parler, en fait, en toute sincérité, en ce qui concerne cette histoire. Et ça va avoir lieu durant le dernier quartier. Méditation. Donc, on médite sur les choix et les décisions que nous avons à prendre. On sait très bien que ce bien, c'est de l'amour. C'est réellement de l'amour. Et maintenant, on va l'attraper, ce cadeau. On va en profiter à fond. Voilà, voilà les belles âmes. Alors maintenant, on passe au message de vos guides. Donc, tout à l'heure, je disais que ce message-là était pour Laure, qui m'a mis un commentaire sympa lors d'une des dernières guidances. Donc ici, nous avons le cerf blanc et le protecteur. Donc voyons quel est son message. Vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous emmener là où vous voulez aller. C'est ce que je disais tout à l'heure là. Laissez votre cerveau faire une pause pour pouvoir écouter votre intuition. Éveillez la puissante force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie. Donc le cerf blanc qui vous protège. Ensuite, on a le cercle magique avec le hasard et la magie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le cercle magique, tiens, regardez, le protecteur ici. Le cercle magique qu'il y a ici, qui entoure ce personnage, ça la protège. Vous savez quoi? Je vais vous mettre je ne sais pas si ça va être dans un post ou peut-être dans un short, je ne sais pas. Eh bien, comment faire un cercle magique de protection? Apparemment, vous êtes un protecteur et vous êtes protégé ici. La magie, eh bien, c'est pas forcément un hasard. C'est aussi une action. Ça veut dire que la magie opère lorsque vous faites tout pour qu'elle puisse opérer. Donc, on se met dans l'action. Et ensuite, tiens, la répulsion et l'abandon. Carte des sentiments, dispute, jalousie et crise possible. Bon. Alors, je crois que là, on en revient à notre guidance pour vous. Je crois que parfois, eh bien, ça fait du bien de se disputer. Ça fait du bien qu'il y ait des crises parce que ça remet les pendules à l'heure. Et de toute façon, n'ayez aucune crainte. Vous êtes protégé et vous êtes un protecteur. Maintenant, ceux qui ont choisi le numéro 1 avec le dauphin et le jeu. Nagez dans la joie heureuse de vivre. Inspirez la confiance et expirez la peur. Exactement. À chaque fois que vous inspirez la confiance en vous, vous inspirez l'amour, vous inspirez la joie. À chaque fois que vous expirez la peur, vous expirez en fait tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous expirez tout ce qui vous tire vers le bas. Voilà. Ensuite, la pervenche avec la réconciliation et la sérénité. Donc là, je crois effectivement, la pervenche, c'est ce que ça veut dire. Hein, c'est la sérénité, c'est un couple qui se réconcilie. Donc, une chose est sûre, c'est que ici, dans ce jeu, avec le dauphin, lorsqu'on expire toutes ces peurs par rapport peut-être à une séparation, eh bien, les belles choses peuvent arriver et surtout lorsqu'on fait le bon choix avec la carte numéro 6. Maintenant, la sérénité est à l'ordre du jour. C'est ce que vous apporte le dauphin. Et ensuite, on a la nature, la carte des lieux. Il y a renouvellement, harmonie et puis tout ce qui est naturel, hein, tout ce qui est la nature. Allez vous balader
pensez à respirer, comme vous le dit le dauphin, et vous verrez que la réconciliation arrivera. Alors peut-être d'abord la réconciliation avec vous-même et ensuite la réconciliation avec la personne de votre cœur. Ensuite, choix numéro 2, la persévérance avec le bélier. Vous avez de nombreux dons. Aucun problème ne peut résister au pouvoir de votre esprit. Avec patience, vous pouvez atteindre le sommet de votre montagne. Ne jamais abandonner et la chance suivra. Donc là, c'est persévérance, exactement. Avec votre persévérance, tout est possible. Persévérance et patience. Ensuite, l'œil de tigre avec des projets. Vous êtes déterminé. La persévérance, ça va très bien avec la détermination ici. Et l'œil de tigre, donc c'est aussi une protection. J'allais dire, non, ça c'est de l'œil de taureau ici. Donc ce sont des pierres qui vous protègent de toutes les énergies négatives. Donc gardez votre détermination intacte. Soyez focus sur vos projets. Protégez-vous avec l'œil de tigre. Et ensuite, nous avons, ah bah tiens, la mélancolie. On l'a eu aussi, je ne sais plus où. L'attente, le passé, les souvenirs et les réflexions. En fait, plus on attend, plus on attire l'attente à soi. Plus on vit dans le passé. Lorsque je vis dans le passé, c'est-à-dire dans ma tête, je me remémore avec mélancolie le passé, ça veut dire que je vais attirer ça à moi. Et ça, vous l'avez compris aujourd'hui, qu'il faut se souvenir ici, se souvenir des bons moments du passé pour pouvoir les reproduire dans notre avenir. Donc là, la mélancolie, on la reste de côté. On la laisse, de côté. On se protège, on est déterminé et on va y arriver, tel le bélier qui va atteindre le sommet de la montagne. Parfait. Maintenant, notre colibri avec le miracle. Quel est le message du colibri? Vous êtes un porteur de joie. Vous bénissez le monde avec positivité et amour. L'énergie s'envole sur vos ailes brillantes. Répandez le miracle du bonheur. Le miracle du bonheur, eh bien, c'est simplement, ce sont les pensées positives, c'est la loi de l'attraction, du coup. C'est tout ce qu'on peut faire de positif, d'abord pour nous-mêmes et ensuite pour les autres. Et c'est là que le miracle arrive. Ensuite, on a la thaumaturgie avec l'évolution et la métamorphose. Il y a bien une métamorphose en cours ici avec la thaumaturgie. Je crois que les thaumaturges sont des personnes qui sont capables de miracles. Je crois que c'est ça. Sont capables de faire des miracles et sont capables de ressusciter. Bon, à part Jésus, mais il y en a peut-être d'autres, mais là c'est plus peut-être ressusciter, c'est renaître de ses cendres. Il y a un renouveau ici qui arrive pour vous. C'est une évolution positive, c'est une métamorphose complète. Et vous pouvez peut-être vous dire, mais waouh, avec le recul, j'ai l'impression que c'est carrément un miracle ce qui s'est passé là. Ben non, j'en suis capable. C'est juste peut-être que j'avais perdu confiance à un moment donné. Ah, la rage et l'impulsivité. Énergie, envie de changement, esprit d'entreprise. Mais là, je crois que c'est la rage de vivre, la rage de réussir, la rage de retrouver cette énergie d'entreprendre, cette envie de changer les choses et de laisser enfin la magie agir. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.